Bonjour joueurs et joueuses, aujourd'hui je vais vous parler plus particulièrement de Living Planet et d'une fameuse surprise que j'ai annoncée par-ci par-là, 2-3 fois peut-être, dans les commentaires et dans les updates de Kickstarter. Mais avant de vous parler de cette surprise, je pense qu'il faut que je fasse un petit retour dans le temps et que je vous explique pourquoi j'ai tenu à faire cette surprise. Quand j'étais dans l'adolescence, ce que je jouais le plus, c'était les jeux de rôle, bon, les jeux de plateau aussi, les jeux de figurines, enfin je jouais un peu à tout, mais j'étais vraiment très plongé dans les jeux de rôle. Et j'étais quasiment tout le temps maître de jeu. Les deux premiers scénarios que j'ai fait jouer, je les ai récupérés sur Manda Magazine comme Casus Belli. Par contre, j'ai très rapidement créé tous les autres scénarios. Je pense que dans ma vie, j'ai fait jouer 3 scénarios déjà créés. C'était le côté créatif des scénarios qui m'intéressait. En parallèle de ça, alors que j'avais mon club de jeu à Nice, je découvre Space Hulk, qui est une tuerie pour moi et sur lequel j'ai fait des kilotonnes de parties et j'ai créé beaucoup de scénarios. Donc un jeu de figurines, Ameritrash, avec des dés et tout ça. Et dans l'extension Deathwing, qui était sortie dans début des années 90 ou fin 88, 89, 88, il y avait une extension dans un mode de jeu dedans qui apparemment permettait de créer des scénarios. Le jeu vous créait des scénarios et qu'on pouvait jouer. On avait joué ça avec un copain à l'époque et de souvenirs, on n'avait même pas passé le milieu de la partie. Parce que autant l'idée me faisait complètement délirer, je trouvais ça excellent, surtout en étant maître de jeu et en créant des scénarios. Je me disais, un jeu de plateau qui peut créer des scénarios, ce serait excellent. Et en fait, on a été complètement déçus par le jeu en lui-même. C'était totalement aléatoire, il n'y avait quasiment aucun intérêt. Alors attention, ne prenez pas à mal mes propos. Space Hulk est toujours l'un de mes favoris, est un jeu exceptionnel. C'est juste que ce mode de jeu, qui moi me faisait rêver, c'était un ratage total. Par contre, il faut croire que c'est resté complètement incrusté dans ma tête et impossible de sortir pendant toutes mes années de game designer, on va dire, et donc encore aujourd'hui. Et j'ai toujours rêvé d'avoir un jeu de plateau qui crée des scénarios pour nous, où on n'ait pas besoin de les créer soi-même et on soit à chaque fois surpris par ce qui nous arrive. Ma première tentative, qui je pense était un succès, en tout cas moi j'ai beaucoup aimé jouer le SAGS. Alors SAGS, c'est le nom que j'ai donné à ce système d'autocréation de scénarios, ça veut dire système autogénérateur de scénarios, SAGS. Ça marche en anglais aussi, Scenario Auto Generating System, c'est pour ça que j'ai un peu cogité là-dessus et j'ai gardé cette abréviation. Et donc j'ai fait mon premier SAGS pour Earth Reborn, donc qui est sorti maintenant il y a pas mal de temps, en 2010 ou quelque chose comme ça. Et bon, moi je l'ai pas mal joué, le SAGS c'était l'objectif numéro 1 de Earth Reborn. Je pense et j'espère que les joueurs qui sont allés jusqu'au SAGS en ont de très bons souvenirs, des parties mémorables je suppose, parce qu'à chaque partie ça vous met vraiment dans une situation et une aventure différente. Le deuxième que j'ai créé, c'est pour un jeu qui s'appelle War of Time, que je n'ai pas encore vraiment présenté au public, que seuls mes amis et les playtesters locaux ont testé, et dans lequel j'ai aussi voulu faire un SAGS différent, complètement différent de celui de Earth Reborn, mais beaucoup plus rapide à mettre en place et encore beaucoup plus riche dans ses possibilités. Donc c'était mieux, plus rapide, plus simple à mettre et encore plus riche. Ce qui s'est passé, c'est quand il y a eu le Kickstarter de Living Planet, et quand j'ai vu les jours passer, et je voyais les joueurs débloquer de plus en plus de stretch goals, d'éléments, d'extensions et tout ça, il y a un moment c'était immanquable, ça me commençait à toquer derrière la tête là, et me dire, bon, avec tous les éléments que tu as là, et toutes les possibilités et tout ce qui existe, tu dois pouvoir faire un système autogénérateur de scénario pour Living Planet. Et ce serait carrément excellent parce que du coup à chaque partie tu seras surpris par ce que le jeu va générer. Donc alors qu'on était encore dans la campagne de Kickstart, j'ai commencé à cogiter là-dessus sur trouver un SAGS pour Living Planet. Donc ça c'était il y a déjà pas mal de temps. Et c'est justement ça, donc vous voyez où je veux en venir, cette méga surprise, c'est que pour Living Planet, on a, ça y est, un SAGS, un système autogénérateur de scénarios, qui fait que chaque partie sera totalement différente pour vous. Donc c'est du bonus que je tenais à offrir aux backers. J'avais une de mes contraintes, c'était comme c'est du bonus, je ne peux pas non plus me lâcher à mettre des kilotonnes d'éléments supplémentaires, des cartes, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il fallait quand même limiter les coûts et les dégâts pour l'éditeur. Et donc ma contrainte, ça a été d'essayer de faire un SAGS avec un matériel pas minimaliste, mais pas une pléthore de matériel. Alors, c'est pas Nescao, mais quand même, c'est ce qu'il y a de l'autre côté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que le SAGS dans Living Planet est formé de 4 charts, 4 grands tableaux à 4. Le premier va vous donner la composition, les conditions de départ et les conditions de fin du jeu.
Le deuxième va vous donner la composition de la planète, c'est celui-là. De quoi elle est faite, sa taille, quels cataclysmes sont dangereux, où est-ce qu'on atterrit, etc. Le troisième va vous donner les règles physiques qui gèrent cette planète et les règles qui interagissent entre les différentes corporations. Et enfin, le quatrième, il va vous montrer tous les lieux un peu particuliers, les artefacts, les missions à faire. En bref, il va utiliser tous les easter eggs que Ismaël a dessinés sur les hexagones. Et c'était le but d'avoir tous ces easter eggs au début, je ne vous le cache pas. J'avais déjà en tête comment les utiliser au moment du Kickstart quand Ismaël commençait à dessiner dessus. Voilà, donc ce sera probablement 4 grands tableaux à 4 ou peut-être dans ce format-là. Ça, il faut que vous sachiez que tout ce que vous voyez là, c'est du prototype. Ce ne sont pas les graphismes définitifs, bien sûr. Tous mes icônes sont faits maison. Donc tout ça va être retravaillé, mais vous voyez à peu près comment ça se présente. Donc vite fait pour vous expliquer comment ça marche. On installe les 4 tableaux comme ça avant de démarrer le jeu. Rien n'est installé. Et on va tous ensemble créer notre planète qu'on va explorer et les conditions de cette planète, etc. En gros, le premier joueur, le leader, il va jeter les 4 dés. Alors ça, c'est assez marrant parce que c'est quelque chose qu'on ne fait jamais dans le jeu, on ne jette jamais les dés. Il va jeter les 4 dés et parmi ces dés, il va en choisir 2. Alors il peut essayer un peu de partout, mais il va en choisir 2 au final qu'il va placer comme ça sur des coordonnées pour déclencher un événement, enfin un élément de ce tableau. Par exemple, ici, il a déclenché qu'on allait atterrir sur une tuile spéciale d'Industria. Alors bien sûr, si vous n'avez pas les extensions, vous ne pouvez pas déclencher cet élément-là. Le SAGS fonctionne même avec le jeu de base, mais qu'avec le jeu de base. Mais avec le jeu de base, il faut enlever ce tableau-là. On joue avec 4 marqueurs sur les 3 autres. Bien sûr, plus vous avez d'extensions, et plus le SAGS prend une grande dimension, puisqu'il vous permet de combiner de plus en plus de choses. Mais il fonctionne quand même avec le jeu de base, il utilisera que ces 3 tableaux. Donc là, par exemple, le joueur a déclenché ça. Ça veut dire qu'on va atterrir là. Ce qu'il faut savoir, c'est quand il y a un arc électrique comme ça tout autour, un seul cube peut être mis, ou un seul token, ce ne sera pas des cubes, ce sera des tokens exprès pour le SAGS. Un seul token peut être mis dans cette zone-là, on ne peut pas en mettre d'autres. Le deuxième joueur va prendre les dés, il va jeter ses dés, puis il va déclencher par exemple le 4, un rouge, là non c'est pas, c'est opposé, le 4 et le 4 bleu. Hop, il déclenche, bah tiens, que les montagnes se viennent, on est sur une planète qui a des montagnes un peu comme les Alpes, ou l'Himalaya, et les véhicules doivent payer du carburant en plus pour traverser. On a l'ultra-gravité, etc., etc. Et ici, eh ben, ce sera les easter eggs donc d'Ismaël. Quand vous allez explorer, vous allez commencer à devoir regarder d'un peu plus près les hexagones. Et en gros, on va avoir déclenché pour la partie 3 choses. Donc, par exemple, c'est le monolithe un peu de 2001 Odyssée de l'espace. Là, c'est un peu le ver des sables de Dune. Et là, c'est un vaisseau spatial qui ressemble un peu à un Star Wars, celui de la princesse Amidala, on dirait. Bref. Il vous faut retrouver ces 3 éléments sur les hexagones, et quand vous explorez un hexagone, si vous arrivez à placer un hexagone où il y a un des cubes qui a été mis, vous gagnez 2 points de victoire pour avoir réussi à explorer une zone qui était très recherchée. Et ensuite, à la fin du jeu, si vous êtes celui qui a le plus de pièces en bois dessus, je dis bien pièces en bois, ça veut dire les scientifiques, les véhicules, les automation chips, qui sont les pastilles d'automatisation qui sont sur les bâtiments, eh bien vous aurez 5 points de victoire. Donc ce qu'il y a de marrant, c'est que maintenant vous allez un peu passer à la lorgnette chaque hexagone que vous allez piocher lors de l'exploration pour rechercher ces artefacts un peu particuliers ou ces gens à sauver ou ces lieux spéciaux à découvrir. Donc voilà, la première vous donne les conditions de départ. En haut, à chaque fois, vous avez l'argent avec lequel on démarre, l'argent qui est à la banque, le nombre de ressources, les cartes qu'il y a à mettre dans le stock market, etc. Et selon ce que vous déclenchez, vous allez vous ajouter des sous au départ, ou enlever du montant dans la banque, ou déclencher des conditions de fin différentes, c'est-à-dire finir quand la banque est vidée, ou quand il y a un crash sur le stock market, etc. etc. Certaines icônes vont encore changer, je suis encore en train de travailler sur certaines choses. Mais en gros, voilà, quand tout le monde a joué les dés chacun son tour, on a mis les 12 cubes, on a défini 12 conditions très particulières qui vont gouverner notre partie. Il y a aussi par exemple certaines conditions ici où vous ne démarrez sans aucune carte de stock market. On ne joue pas avec les cartes de stock market. Le stock market il est figé. Il n'y a que quand on vend ou on achète, ça monte et ça descend. Il y en a d'autres où on est en plein boom, donc on enlève toutes les... en économique boom, on enlève toutes les cartes négatives. Il y en a un où on est en récession, on enlève les plus 2 et plus 3. Voilà. Ici par exemple on joue sans le fate token, tout le monde est leader, quand on explore on gagne des sous. Enfin, voilà. Il y a différentes règles qui viennent modifier le jeu. Et quant à la taille de la planète, si on ajoute des hexagones ou qu'on en retire selon ce qu'on était fait là, on aura une planète plus ou moins grosse, plus ou moins petite, contenant de l'eau, contenant du bois, contenant plus de mushrooms, ou pas, avec des cataclysmes qui font pas mal ou qui sont mortels, etc. etc.
Voilà, donc ça c'est le SAGS, donc une chose que je ne pouvais m'empêcher de designer quand je voyais où on arrivait Living Planet. Et que quand j'ai commencé à voir comment ça tournait vraiment bien, je vous cache pas que moi j'ai plus envie de jouer que le SAGS. Voilà, j'espère que c'est une surprise qui vous fera plaisir. Ce n'est que bonus, vous n'aurez rien à payer de plus pour avoir tout ce SAGS. Et, et en espérant que ça vous créera des parties fun et exceptionnelles comme on en a vécu lors de nos playtests. Voilà, à la prochaine, ciao ciao.